Ce lundi 18 août 2025, l'hôtel Cœur Joyeux de Nati Tengu a abrité l'atelier de restitution des résultats de l'étude de base sur les liens entre climat et conflits dans la Takora menée par le Centre Carter à travers son programme de résolution des conflits. On organise un atelier sur la restitution d'une étude qu'on a faite ici au Bénin en avril pour comprendre un peu les liens entre le changement climatique et les conflits. Parce qu'au niveau du Sahel, on a un programme intitulé « Atténuer les conflits et promouvoir la résilience communautaire face aux effets du changement climatique ». Pour mieux comprendre la problématique du changement climatique et des conflits au nord Bénin, nous avons décidé de mener cette étude entre avril et mai. Nous avons le résultat de l'étude maintenant, que nous allons présenter aux interlocuteurs que nous avons eu à rencontrer sur le terrain. Ils vont faire des travaux de groupe pour discuter ces résultats. Évoquer par exemple les limites de l'étude, qu'est-ce qu'on n'a pas mentionné en termes de constat, et voir aussi les principaux défis rencontrés au niveau de chaque axe et faire des recommandations opérationnelles. Et demain, nous aurons aussi une formation à faire avec des experts béninois sur les questions du changement climatique et des conflits. Donc, ils vont former les participants sur cette problématique. Et notre objectif est vraiment de sortir de ces deux rencontres, de ces deux journées, d'un plan d'action qu'on pourra peaufiner et essayer de mettre en œuvre en termes de projet les jours à venir. Le réseau africain pour le maintien de la paix RAMP Bénin est le commanditaire de l'enquête. RAMP, c'est une organisation qui intervient sur les questions de paix et sécurité, la protection de l'environnement, de vivre ensemble. Et c'est même d'ailleurs la raison pour laquelle, avec le Centre Carter, nous avions mené en avril dernier d'abord une formation et puis après une enquête sur les impacts du changement climatique en lien avec les extrémismes violents dans deux communes de la Takora, notamment les communes de Nati Tengu et de Materi. L'idée, c'est de s'étendre à plus de communes, mais pour un début, on a maintenu les deux communes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire la restitution de ces travaux de recherche. À la fin, l'idée principale, c'est de ressortir avec des recommandations fortes sur lesquelles nos organisations, de diverses manières, en tenant compte de leur mode de fonctionnement, pourraient vraiment travailler à faire en sorte que le changement climatique ne soit plus véritablement un problème pour nos communautés à la base. Donc, étant donné que RAMP Bénin, c'est une organisation de jeunes et de jeunesse, la meilleure d'ailleurs identifiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en 2024, cette organisation est véritablement basée sur les jeunes et donc on se dit que dans la mise en œuvre de ces différents projets qui vont ressortir des recommandations, il faut véritablement qu'on mette les jeunes au cœur de la mise en œuvre de ces activités-là. Donc, c'est d'ailleurs ce pourquoi le Centre Carter nous a fait confiance et a voulu que nous puissions piloter l'enquête ici au Bénin et en même temps les deux activités qui sont en train d'être faites aujourd'hui et demain. Donc, l'activité de restitution pour la journée du 18 et l'activité de formation pour la journée de demain avec des experts de SAFEC qui vont nous accompagner dans la session de formation. Les résultats de l'enquête menée à Nati Tengu et Materi présentés mettent en lumière les multiples interactions entre changement climatique et tensions communautaires, notamment autour de la gestion des ressources naturelles. La présentation, nous nous sommes retrouvés dans ce qui a été vraiment collecté, ce qui a fait objet de réflexion. Nous avons travaillé autour de cette thématique et nous nous sommes vraiment retrouvés. Alors, ce qui reste, c'est que chaque groupe a pu vraiment amender ce qui peut être mal ficelé ou mal structuré. Cette structure, vraiment, on fait un travail de bonne qualité et je ne peux que leur dire merci, leur demander de faire en sorte que tout ce que nous avons eu comme préoccupation, que ça soit pris en compte. L'initiative a réuni autorités administratives, communales, chefs de service techniques. Ils ont fait un travail respectueux de notre vie ensemble. En dehors de ça, le travail a été très affiné de telle manière que les préoccupations des uns et des autres ont été prises en compte. Concernant les changements climatiques et les conflits, un lien étroit est établi parce que les changements climatiques nous amènent à manquer certaines substances nécessaires telles que l'eau. Et par rapport à l'eau, un conflit s'installe entre les différents usagers. Donc, nous expliquer comment nous allons pouvoir nous comporter, faire des études pour voir le comportement de chacun autour de ces substances-là est une bonne chose. Et c'est une activité que je salue personnellement. Ça va contribuer
à améliorer la connaissance des changements climatiques par les populations et aussi nous permettre d'aller convenablement contre les effets néfastes des changements climatiques. Représentants d'organisations de la société civile ainsi que des acteurs communautaires engagés sur les questions de résilience climatique et de cohésion sociale. Mes impressions au thème de cette activité, elles sont plutôt bonnes. Je remercie au passage les organisateurs de cet atelier. Ça vient à point nommé. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui également à travers cette étude menée par le Centre Carter et nous les remercions au passage. Ce qui m'a le plus captivé, ce sont d'abord les travaux de groupe que nous avons menés, parce qu'à travers ces travaux, ça nous permet, nous qui sommes en contact avec les communautés, nous connaissons suffisamment ce que la communauté vit. À travers ces travaux de groupe, nous avons pu mener des débats, des échanges qui pourront impacter davantage la vie de ces communautés. Et aussi le rôle prépondérant des femmes dans la gestion des mécanismes de gestion de conflits. Parce que nous savons le rôle que la femme joue dans la communauté, dans le maintien de la paix, dans la cohésion sociale et tout, dans la promotion de la paix. Et il faut que ces femmes soient impliquées davantage et qu'elles participent activement dans ces comités de gestion. À travers cet atelier participatif, les acteurs de la TACORA entendent construire ensemble des réponses durables afin de promouvoir la résilience climatique, la cohésion sociale et la paix dans la région.